du bateau, en fait, sur cette gabarre Norbert. Je me présente, je m'appelle Solène, je vais être votre guide pendant cette petite heure de balade sur les flots. Laissez-moi vous présenter également notre capitaine, Corinne, qui va nous emmener et devrait nous ramener à bon port. Vous l'applaudirez quand on sera rentré, madame. Ça, qu'est-ce qu'ils font nos habitants de la Roque-Ajac quand ils voient ces vikings arriver? Voilà, ils font comme tout le monde. Voilà. Et ils remontent se cacher. La terre est plate, le soleil tourne autour de nous. Non, non, mais on s'est trompé. En fait, non, non, pas du tout. Ça va leur permettre de rester un petit peu plus longtemps en vie. Je vais vous faire lever la tête tout là-haut. Regardez, tout là-haut. L'endroit où la falaise est très, très, très nettement découpée. C'est très net. La roche, il a à peine 120 ans. C'est un des derniers qu'on a bâti dans le coin. La Malarterie, c'est aussi le nom du lieu-dit qui sort du village et qui descend jusqu'à la petite plage en contrebas. On y enfermait les lépreux, donc bien à l'écart du village, bien entendu. Ça permet notamment de limiter la contamination qui va nous servir à tirer le bateau. Vous allez me dire, ah oui, on utilisait les chevaux pour tirer les bateaux. Pas du tout, messieurs, dames. C'était nous qui tirions les bateaux. Jusqu'à la moitié du 19e siècle, qui arrive dans nos vignobles et qui fait un ravage absolument terrible sur toutes les vignes de la région. On perd quasiment la moitié de la marchandise qu'on peut écouler à bord de la guerre au Moyen-Âge, ce château. Et ça n'est pas pour rien. Il a connu quasiment que ça, des guerres, le château de Castelnau. Je vais vous en faire un petit résumé, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va faire des petits sauts dans le temps, là, des petits sauts de quelques siècles à chaque fois. Les premiers bâtis de Castelnau datent du XIIe siècle. Il connaît ses premières guerres à peine un siècle plus tard. Bernard de Cazenac est un fervent défenseur de la foi cathare. Il n'est donc pas très apprécié par les autorités religieuses de la région qui vont lui envoyer plusieurs troupes, plusieurs garnisons avant d'arriver à le déloger alors dans ce gros château. Les seigneurs de Caumont, c'est froid, c'est grand, c'est lugubre. Vraiment, non. Ça leur convient pas. Ils se font bâtir un autre château, un petit peu plus bas, et qui va le rebâtir plutôt en grosse demeure bourgeoise, assez typique de cette fin de la Renaissance. Si vous y allez, vous verrez d'ailleurs. C'est vraiment un café comme ça. Mais c'est très très bien, c'est très fin. On a donc à peu près tout. On a même des poissons migrateurs qui viennent dans nos eaux pour se reproduire, et même qui s'installent au fur et à mesure des années. On a du saumon sauvage qui vient pour se reproduire tous les ans. On en a demandé pour se continuer l'année dernière. On a de l'angle rouge.